Voilà. Tu le traverses. C'est une application où ton téléphone il vibre et. Non, il va pas venir avec un. Ça va? Stratégie, plan, recherche. Merci. J'aurais pas mis comme titre. Parce que nous, c'est plus dans le sens. Qu'est-ce qu'ils sont bons. Planning, next step, quoi. Ne trouble pas. Alors, je vous présente l'expert Mr. PowerPoint. Peach et Mr. Ah, Rock. là c'est plus du design, c'est de l'art. Hein. On a Ne franchi trouble une pas étape. parce que là, il faut que j'aille chercher. Vas-y. Waouh, trop top. C'est incroyable ce truc. Tu me dis qu'on se lance. Je configure mon automobile comme je veux. Donc je dois faire cette présentation avec Pierre-Etienne, qui est toujours en retard comme d'habitude. Pardon, salut Olivier, excuse-moi. Ça va? Oui, j'ai dû faire le plein de ma voiture et il y a beaucoup de monde, je n'avais pas anticipé, du coup j'arrive à la bourre, pardon. Bah, tu sais que moi, depuis que j'ai acheté ma nouvelle Renault Smart Car, je n'ai plus ce genre de problème, puisque quand mon réservoir est vide, j'ai une notification directement sur mon téléphone portable qui m'indique qu'il faut que je passe à la pompe. Et puis ce matin, j'étais en train de lire le journal sur ma tablette, et là j'ai eu aussi une notification sur ma tablette pour me dire que ma voiture était givrée et qu'il fallait la faire réchauffer. Attends, tu es en train de me dire que tu as des notifications et sur ton smartphone et sur ta tablette? Oui, puisque en fin de compte, tout ça, ça converge à travers un compte partagé, donc l'information se diffuse sur tous mes devices. Et quand je suis arrivé dans ma voiture, j'ai eu... la voiture m'a dit « Bonjour Olivier », ça c'était assez sympa, et naturellement elle était chaude, très bien aussi, et puis j'avais mon GPS qui était déjà préprogrammé pour venir à cette réunion aujourd'hui. Attends, tu me dis qu'il y a aussi un lien avec Airlink? Ah non, pas Airlink, Smart Car. Cette petite scénette illustre un peu le périmètre de notre projet et Olivier va vous présenter le contenu. Alors, en fait, ce qu'on veut, c'est interconnecter l'ensemble des capteurs et des éléments de la voiture, capteurs et actionneurs, à travers une API bidirectionnelle qui permettra à un ensemble de devices de pouvoir communiquer avec la voiture pour piloter tout ou partie des éléments de cette voiture. Alors, côté business, 3 axes pour Renault ou pour l'Alliance. Le premier, naturellement, ce sont les données, le big data. Il y a une étude de l'Institut SBD qui a montré en janvier 2014 qu'on pouvait générer 96 € par an et par véhicule grâce à la question de ces données. Mais également, autre axe, c'est l'exploitation via une licence de l'API qu'on aura développée. Et le troisième élément, c'est pourquoi pas de la vente de tablettes durcies pour le monde automobile, pour les clients qui ne voudraient pas utiliser leur propre device, qui préféraient une offre constructeur. Mais ce n'est pas les seuls avantages. Alors, les autres avantages, c'est naturellement un bénéfice pour nos clients qui vont enfin trouver dans leur voiture les fonctions qu'ils attendent. Un deuxième avantage, c'est sur l'image de marque de Renault, à l'image de ce que fait aujourd'hui Tesla, qui vend beaucoup de technologies. Et le dernier point, c'est rendre Renault agile vis-à-vis de ces éléments-là, en séparant la partie ingénierie véhicule de la partie ingénierie des services connectés. Et maintenant, pour le POC, Olivier, qu'est-ce qu'on propose? Alors déjà, je dois vous dire qu'on est extrêmement motivé pour faire ce POC, puisqu'il n'y a rien de mieux que de voir enfin se réaliser des idées qu'on peut avoir. Et pour un budget de 100 kg € et de 3 mois environ, on se propose de développer sur des applications les services qu'on vous a présentés au début de cette présentation. Pour ça, on veut utiliser la prise OBD qui se trouve aujourd'hui sur la voiture. Donc on est disponible pour vos questions, là, on s'est tenu au timing. Bravo. I'll go first. Congratulations again, great demo. Would you please tell me why we will be successful in creating an ecosystem when other car companies have failed in doing so? Je crois qu'il y a un point fondamental,
c'est surtout de rendre la liberté aux gens qui imaginent des web services, qui imaginent les services de demain, les services connectés. Aujourd'hui, pour avoir parlé avec un certain nombre de ces acteurs-là, on s'aperçoit qu'ils sont totalement bridés dans leur écosystème parce qu'il y a énormément de contraintes véhicules en fait. Dès qu'on veut poser la moindre question à un calculateur pour avoir une information, c'est assez compliqué visiblement. Donc l'idée de l'API, c'est de banaliser en fin de compte, dans un endroit dédié pour ça, toute la communication et l'interface avec la machine. Donc du coup, en faisant ça, eh bien, la direction des services connectés peut interroger la voiture sans avoir à se soucier de quel modèle de voiture, puisque tout ça, ce sera standardisé et ça redonne de la liberté à ceux qui imaginent ces services. Maybe my question is more around the volume. Do we have sufficient volume in your mind to attract developers? Bon, alors effectivement, dégager de la valeur sur les applications, il y a déjà un certain nombre d'applications qui existent aujourd'hui et qui marchent insuffisamment. Donc, moi je table en fait sur le fait qu'à partir du moment où on va pouvoir développer facilement des services, du coup, on va pouvoir faire des tests erreurs en fait beaucoup plus facilement, un peu à l'image de ce qui se passe sur le store d'Apple. Apple a mis à disposition un store. Il y a tous les développeurs de la planète qui peuvent faire des choses. Et le meilleur comme le pire ont été faits. Mais comme c'est facile à faire, eh bien, par ce jeu et ce cycle d'erreurs-essais, on va pouvoir trouver et identifier les bons services pour lesquels nos clients auront de l'appétence. Est-ce que l'idée c'est de rester dans un écosystème Renault et Alliance Nissan ou aussi d'essayer de travailler à un standard qui permettrait d'avoir quelque chose d'un peu plus automotive monde? Alors les deux, hein. C'est-à-dire que l'idée de l'API c'est vraiment de définir cette API, de la standardiser, vraiment de travailler ce côté-là de manière extrêmement profonde. Et après, une fois que ça c'est établi, nos fondements sont là. Après, que ce soit pour des développements internes Renault, bien sûr qu'il faudra qu'on en fasse, puisqu'on est a priori les mieux placés pour a priori exploiter les capteurs de nos voitures, mais peut-être qu'on n'aura pas les meilleures idées du monde pour le faire. Et le fait que ce soit ouvert, ça permettra, je pense, de vraiment d'identifier les services de demain, ceux qu'aujourd'hui personne ne peut imaginer, puisque voilà, c'est le futur. Bravo. Donc, le projet suivant, c'est Re-Enjoy Your Trip avec Christophe qui fait de la